Je suis Marguerite Dubois, j'ai 83 ans, et je dois vous parler du moment où ma fille, Léa, m'a regardée par-dessus ma table de cuisine et m'a dit « Maman, tu viens de me poser la même question 3 fois en 5 minutes. » C'était en avril 2018. J'avais 79 ans, et je n'avais aucun souvenir d'avoir posé la question, ne serait-ce qu'une fois. Ce qui m'effraie le plus dans ce moment-là, ce n'est pas la perte de mémoire, c'est ce que je tenais dans ma main quand elle l'a dit. Une part de quiche aux épinards réchauffés. La même quiche que je mangeais toute la semaine. Le même plat contre lequel mon médecin m'avait mis en garde 18 mois plus tôt, en me regardant droit dans les yeux et en disant « Marguerite, si vous continuez à réchauffer les épinards, vous accélérez votre déclin cognitif. Les composés qui se forment peuvent endommager votre cerveau. » J'avais hoché la tête. J'avais dit que j'avais compris, et j'étais sortie de ce cabinet déterminée à l'ignorer complètement, parce que changer semblait impossible, et le risque semblait lointain. Mais assise en face de Léa, en voyant son visage passer de la confusion à l'inquiétude, puis à quelque chose qui ressemblait à de la peine, c'est là que j'ai compris. Le risque n'était plus lointain. Il était là, assis à ma table de cuisine, dans ma main, dans mon assiette, et c'est moi qui l'y avais mis. Laissez-moi reprendre, car vous devez comprendre comment j'en suis arrivée là. J'ai grandi dans une maison où le gaspillage était impardonnable. Mon père François travaillait à l'usine par quart, ce qui le laissait trop fatigué pour parler. Ma mère, Dorothée, faisait durer chaque repas sur plusieurs jours. Nous avions presque constamment une marmite sur le feu. Soupe, ragoût, haricots, tout ce qui pouvait être réchauffé, étiré et faire durer les provisions. Jeter de la nourriture n'était pas de l'économie, c'était une question de survie. Cette habitude s'est tellement ancrée en moi que, 60 ans plus tard, même avec un réfrigérateur plein, une retraite et plus personne à nourrir que moi-même, je ne pouvais toujours pas jeter. Les restes étaient sacrés. Réchauffer était pratique. Le micro-ondes rendait cela plus facile que jamais. Alors, quand mon médecin m'a averti fin 2016 que réchauffer certains aliments, épinards, poulets, œufs, champignons, pommes de terre, pouvait créer des composés toxiques contribuant à la démence, je l'ai écouté. Mais je ne l'ai pas cru assez pour changer. Je me disais qu'elle était trop prudente, qu'une étude ne pesait pas lourd face à toute une vie d'habitude, que ma grand-mère réchauffait tout et avait vécu jusqu'à 87 ans. J'ai continué à préparer ma fournée dominicale de quiche aux épinards. J'ai continué à griller des blancs de poulet en quantité et à les passer au micro-ondes tout au long de la semaine. J'ai continué à faire de la purée et à en réchauffer des portions pendant des jours. C'était efficace. Ça faisait gagner du temps. C'était logique. Et pendant un temps, 6 mois, peut-être 8, tout semblait normal. Puis les oublis ont commencé. C'était léger au début. J'entrais dans une pièce et j'oubliais pourquoi j'y étais. Je restais debout devant le réfrigérateur, porte ouverte, à chercher quelque chose dont je ne trouvais pas le nom. Je perdais mes mots, des mots simples. Cuillère, fenêtre, panier. Ils s'évanouissaient au milieu de la phrase, me laissant là, la bouche ouverte, à chercher mes mots. Je me disais que tout le monde à mon âge vivait ça, que c'était normal, que s'en inquiéter ne ferait qu'empirer les choses. Mais ça continuait. Je parlais avec Sarah, ma voisine, et soudain, impossible de me souvenir du nom de sa fille, Emma. Je connaissais cet enfant depuis sa naissance. Je la raccompagnais de l'école 2 fois par semaine. Et son nom a juste disparu. Sarah n'a rien dit. Elle a juste souri doucement et a continué à parler. Mais j'ai vu l'étincelle dans ses yeux. Ce tout petit changement que les gens font lorsqu'ils réalisent que vous perdez pied. J'ai commencé à tout noter. Les rendez-vous, les noms, les choses dont je devais me souvenir pour les dire aux gens. Mais ensuite, je perdais les notes ou j'oubliais que je les avais écrites. Un matin, j'ai trouvé 3 listes de courses différentes, éparpillées dans ma cuisine, toutes écrites de ma main, toutes de la même semaine. Je n'avais aucun souvenir d'avoir écrit l'une d'entre elles. La première vraie frayeur est arrivée un mardi après-midi, fin 2017.
J'avais préparé une grosse marmite de soupe au poulet et aux champignons le dimanche. Une bonne soupe, pleine de légumes, assaisonnée comme Richard l'aimait, même s'il nous avait quittés depuis des années. Je l'avais gardée au réfrigérateur. J'en réchauffais un bol chaque jour. Mardi, au 4e jour, la soupe sentait un peu bizarre quand je l'ai chauffée. Pas exactement gâtée. Juste pas tout à fait correcte. Le poulet avait cette texture dense et caoutchouteuse qu'il prend quand on le réchauffe trop souvent. Les champignons étaient passés de tendres à visqueux. Je l'ai mangé quand même. Rien ne se perd. En moins d'1 heure, je me suis sentie mal. Pas malade, mais bizarre. Comme si mon corps combattait quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Ma tête était lourde. Dans le brouillard, mes mains tremblaient légèrement quand j'essayais de tenir ma tasse de thé. Je suis allée m'allonger, pensant que je me sentirais mieux après une sieste. Je me suis réveillée 4 heures plus tard, désorientée. Il faisait sombre dehors. Impossible de me rappeler quel jour on était. Pendant un long et terrifiant moment, je n'arrivais pas à me souvenir où j'étais. Je me suis assise dans le lit, le cœur battant, regardant ma propre chambre comme si elle appartenait à une étrangère. C'est passé, lentement. La pièce est revenue dans le champ de vision. La peur s'est dissipée, mais cela a laissé quelque chose derrière. La froide certitude que quelque chose n'allait pas du tout. Je n'ai toujours pas fait le lien avec la soupe. 3 mois plus tard, ma fille, Léa, est venue me rendre visite. Elle habite à 2 heures de route, a 3 enfants, travaille à temps plein. Ses visites sont précieuses et rares. J'attendais celle-ci avec impatience depuis des semaines. J'ai fait une quiche, ma quiche aux épinards et au fromage que tout le monde adorait. Je l'ai faite le samedi, je l'ai gardée couverte au frais. J'en ai réchauffé des parts tout le week-end. Le dimanche après-midi, Léa et moi étions assises à la table de la cuisine. Je mangeais une part réchauffée. Elle buvait un café. Nous parlions de son plus jeune, Jacob, un garçon adorable, bruyant et drôle. Je lui ai demandé comment se passait sa saison de football. Elle a répondu. 5 minutes plus tard, j'ai redemandé. Elle a fait une pause, m'a regardé. « Maman, je viens de te le dire. Il ne joue pas cette année. Tu te souviens ?» Je ne me souvenais pas. Je me suis excusée, j'en ai ri, j'ai mis ça sur le compte de la fatigue. Nous avons continué à parler. 10 minutes plus tard, j'ai posé la question une 3e fois. C'est là que son visage a changé. Elle a posé lentement sa tasse de café. Sa voix est devenue très douce. « Maman, tu viens de me le demander. 3 fois maintenant. » Je l'ai fixé. « Non, ai-je dit. »« Si, a-t-elle répondu. » Et j'entendais la peur sous la douceur. J'ai regardé l'assiette dans ma main, la quiche, les épinards réchauffés, sombres et caoutchouteux, avec cette faible odeur métallique que j'ignorais tout le week-end. Et quelque chose a fait clic. Pas totalement, pas encore, mais assez pour me faire peur. Léa n'a pas insisté. Elle est restée calme. Elle a changé de sujet. Mais avant de partir, elle m'a prise à part et a dit « Maman, je pense que tu devrais voir ton médecin. Bientôt, s'il te plaît. » J'ai promis que je le ferais. Et je l'ai fait. La semaine suivante, un autre médecin, le mien, avait changé de cabinet. Celui-ci était plus jeune, un homme dans la quarantaine, efficace, assez gentil mais occupé. Je lui ai parlé des pertes de mémoire, des questions répétées, de la confusion. Il m'a interrogé sur mon alimentation, mes médicaments, mon sommeil. J'ai mentionné, presque comme une réflexion après coup, que je réchauffais beaucoup de restes ces derniers temps. Quiche aux épinards, soupe au poulet, purée de pommes de terre. Il a arrêté de taper sur son clavier, a levé les yeux vers moi. « À quelle fréquence réchauffez-vous les épinards ?» a-t-il demandé. « Je ne sais pas, quelques fois par semaine. » « Et le poulet? Les œufs? Les champignons? » « Oui, je cuisine en grande quantité. » « C'est plus facile. » Il s'est adossé à sa chaise, s'est frotté le visage. Puis il a ouvert quelque chose sur son ordinateur et a tourné l'écran vers moi. C'était un article de journal médical. Je ne comprenais pas grand-chose. Mais j'ai saisi des mots, nitrosamine, stress oxydatif, neuroinflammation, déficience cognitive. Quand vous réchauffez des épinards, a-t-il dit lentement, les nitrates qu'ils contiennent se transforment en nitrosamine.
Ce sont des substances cancérigènes. Elles sont aussi neurotoxiques. Cela signifie qu'elles endommagent votre cerveau. J'ai senti mon estomac se nouer. Le poulet fait quelque chose de similaire, a-t-il poursuivi. Les protéines se décomposent en composés inflammatoires lorsqu'elles sont réchauffées plusieurs fois. Même chose pour les œufs. Le cholestérol s'oxyde et crée une inflammation. Les champignons et les pommes de terre peuvent abriter des bactéries s'ils sont mal conservés et le réchauffage ne tue pas toujours les toxines qu'ils produisent. Il m'a regardé. Marguerite, je ne peux pas affirmer avec certitude que c'est ce qui cause vos problèmes de mémoire. Mais ça n'aide absolument pas. Et si vous continuez à le faire, vous aggravez les choses. Je suis restée là, engourdie. Que dois-je faire ? Ai-je finalement demandé « Arrêtez de réchauffer ces aliments ». Immédiatement, mangez-les frais ou pas du tout. J'ai quitté ce rendez-vous en tremblant, non pas parce que je ne le croyais pas, mais parce que je savais combien il serait difficile de changer. J'ai essayé, vraiment. Pendant 2 semaines, j'ai cuisiné des repas frais chaque jour. De petites portions, pas de reste. C'était épuisant. Faire les courses plus souvent, planifier chaque repas, rester debout devant la cuisinière alors que j'étais déjà fatiguée. J'ai commencé à le vivre mal. J'avais l'impression d'être punie parce que j'essayais d'être pratique. Alors j'ai craqué, juste un peu au début. Je préparais plus de purée et je la réchauffais une fois. Je me disais qu'une fois c'était bien. Ensuite, je préparais une frittata et je la mangeais sur 2 jours au lieu de 5. C'était mieux, non? Puis je suis revenue à la quiche, au poulet, à la soupe. Parce que c'était plus facile, parce que changer était dur, parce que j'étais fatiguée, et parce qu'une part de moi ne croyait toujours pas que c'était vraiment si dangereux. 4 mois plus tard, je me suis réveillée sur le sol de mon couloir. C'était un jeudi matin. Majdomilopch. Je n'ai aucun souvenir de la chute, aucun souvenir de comment j'étais arrivée là. Je me suis juste réveillée, la joue contre le carrelage froid, la lumière du soleil traversant la fenêtre, sans aucune idée de l'heure qu'il était, ni depuis combien de temps j'étais allongée là. J'ai essayé de me lever. Impossible. Mes jambes ne répondaient pas. J'ai rampé jusqu'au téléphone. J'ai appelé Sarah. Elle m'a trouvée 20 minutes plus tard, toujours au sol, confuse, effrayée et incapable d'expliquer ce qui s'était passé. Elle a appelé une ambulance. Le médecin des urgences a fait des tests. Scanner. Prise de sang. ECG. Tout était normal. Pas d'AVC. Pas de crise cardiaque. Aucune cause évidente. Elle m'a interrogée sur mon alimentation. Je lui ai tout dit. Le réchauffage, les avertissements que j'avais ignorés, les écarts que j'avais faits. Son visage n'a pas changé. Mais sa voix s'est faite très douce. « Madame Dubois, a-t-elle dit, vous devez comprendre une chose. Les composés qui se forment lorsque vous réchauffez ces aliments ne causent pas de symptômes immédiats et spectaculaires. Ils s'accumulent, lentement, sur des mois ou des années. Ils créent une inflammation dans votre cerveau, un stress oxydatif, des dommages cellulaires. » Elle a fait une pause. Vous ne tomberez pas morte en mangeant des épinards réchauffés, mais vous endommagez lentement et régulièrement vos fonctions cognitives. Et une fois que ces dommages sont faits, il est très difficile de les inverser. J'ai commencé à pleurer, non pas parce que j'étais malade, mais parce que je savais, depuis 18 mois je savais, et j'avais choisi la commodité au détriment de mon propre cerveau. C'est ce jour-là que j'ai arrêté. Non pas parce qu'un médecin me l'a dit, mais parce qu'allongée sur ce sol de couloir, terrifiée et seule, j'ai réalisé quelque chose. À chaque fois que je réchauffais cette quiche, ce poulet, ces pommes de terre, je choisissais une habitude au lieu de ma vie. Je choisissais ce qui me semblait facile plutôt que ce qui me maintenait en vie. Et je ne pouvais plus continuer. Je suis rentrée de l'hôpital avec une liste. Aliments que je ne pouvais plus réchauffer, épinards, poulets, œufs, champignons, pommes de terre. Je les scotchais sur mon réfrigérateur. Pendant la première semaine, je la fixais à chaque fois que j'ouvrais la porte, en me sentant en colère. I agree. Comme si on me privait de quelque chose qui devrait être à moi, mais je l'ai suivi. J'ai cuisiné de petites portions. Un blanc de poulet. Une poignée de champignons.
juste assez pour un repas. S'il y avait des restes, je les mangeais froids ou je les jetais. Jeter de la nourriture ressemblait à une trahison au début. Comme déshonorer ma mère, mon enfance, tout ce qu'on m'avait appris. Mais ma mère n'était plus là, et moi si. Et je préfère trahir une règle que de me perdre moi-même. Quelque chose s'est produit au cours des mois suivants. Le brouillard a commencé à se dissiper, lentement, pas tout d'un coup. Mais progressivement, j'ai remarqué que je pouvais garder mes pensées plus longtemps. Je pouvais me souvenir des conversations que j'avais eues la veille. J'ai arrêté de perdre mes mots au milieu d'une phrase. J'ai arrêté de noter des choses pour oublier immédiatement que je les avais écrites. Un après-midi, Sarah a mentionné quelque chose qu'Emma avait dit à l'école et je m'en suis souvenu le lendemain. Je l'ai évoqué dans la conversation sans qu'on me le demande. Sarah m'a regardée surprise. « Ravi, tu vas mieux », a-t-elle dit. C'était vrai. Voici ce que j'ai appris et que vous devez comprendre. Les aliments qui vous empoisonnent ne s'annoncent pas. Ils ne vous rendent pas malade immédiatement. Ils ne viennent pas avec des étiquettes d'avertissement. Ils restent juste dans votre réfrigérateur, l'air inoffensif. Pratiques, utiles. Et à chaque fois que vous les réchauffez, vous faites un choix. Un petit choix. Un choix invisible. Mais ces choix s'additionnent. Et un jour, vous vous réveillez sur le sol. Ou vous ne pouvez plus vous souvenir du nom de votre petit enfant. Ou votre fille vous regarde avec peur parce que vous avez posé la même question 3 fois. Et vous réalisez que la commodité n'en valait pas la peine. Je dois vous dire quelque chose et cela me rend nerveuse. Après tout ce que j'ai traversé, la perte de mémoire, les chutes, la peur, j'ai commencé à tout noter. Pas seulement les aliments à éviter, mais le pourquoi, la science, les erreurs que j'ai commises, les systèmes que j'ai mis en place pour me protéger. J'ai mis tout cela dans un livre. Je l'ai appelé « Le Code de la liberté ». Cela va au-delà de la nourriture. Il s'agit de chaque petit choix invisible qui se cumule avec le temps, de chaque habitude que vous gardez parce que changer semble plus difficile que le risque. Je viens de le publier en format numérique. Le lien est dans le commentaire épinglé. Voici le problème. Ma fille Léa a découvert que je l'avais publié. Elle pense que je suis trop vulnérable, que je partage trop. Elle a peur que les gens me jugent ou que je m'expose de manière peu sûre à mon âge. Elle m'a demandé de le retirer. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. J'y réfléchis encore. Mais je sais aussi qu'il y a des femmes là-bas, des femmes comme moi, qui ignorent des avertissements qu'elles ne devraient pas ignorer, qui choisissent la commodité plutôt que leur propre vie parce que personne ne leur a dit la vérité d'une manière qui soit percutante. J'ai déjà eu des nouvelles de certaines d'entre elles. Patricia, 71 ans, du Michigan, m'a écrit la semaine dernière. Elle a dit « J'ai lu votre chapitre sur le poulet réchauffé et j'ai pleuré. Je passais la même fournée de poulet grillé au micro-ondes pendant une décennie. 3 semaines après avoir arrêté, mon brouillard mental s'est dissipé. Je ne savais pas à quel point c'était grave, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. » Une autre femme, Diane, 67 ans, a dit « Ma fille n'arrêtait pas de me dire que je me répétais. Je pensais juste que j'étais vieille. Il s'avère que je m'empoisonnais lentement. Votre livre m'a sauvé la vie. » Catherine, 69 ans, m'a dit « Je tombais plus souvent au cours de l'année dernière. Les médecins ne trouvaient pas la cause. J'ai arrêté de réchauffer les pommes de terre et les œufs comme vous l'avez dit. Je ne suis plus tombée depuis. Je ne partage pas cela pour me vanter. Je partage cela parce que je ne veux pas que vous attendiez d'être par terre avant d'écouter. Le lien est dans le commentaire épinglé. Le code de la liberté. Tout est dedans. Chaque système, chaque avertissement, chaque élément scientifique que j'aurais aimé connaître plus tôt, mais je pourrais le retirer. La pression de Léa est réelle. Et je suis fatiguée de me battre. Alors, si vous en avez besoin, procurez-vous-le maintenant, avant que je ne perde mon courage. Après avoir arrêté de réchauffer ces aliments, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Ma digestion s'est améliorée. J'étais ballonnée depuis des années. Je pensais que c'était juste l'âge. Ce n'était pas ça. C'était le poulet réchauffé qui se décomposait en composés que mon estomac de 79 ans ne pouvait pas traiter. Mon énergie est revenue.
Pas toutes, j'ai quand même 83 ans. Mais assez pour que je puisse accompagner Emma de l'école jusqu'à la maison sans avoir besoin de m'asseoir à mi-chemin. Mon sommeil est devenu meilleur, plus profond, moins agité. J'ai recommencé à me sentir moi-même, pas celle que j'étais à 30 ans, mais celle que j'étais censée être à 79 ans. Claire, présente, vivante. Je cuisine toujours, j'adore cuisiner. Mais je cuisine différemment maintenant. Je prépare un blanc de poulet assaisonné avec de l'huile d'olive et du romarin, mangé frais à la sortie de la poêle. Je prépare une petite omelette le matin, 2 œufs, mangés immédiatement, jamais réchauffés. J'achète des épinards frais et je les mange crus en salade ou légèrement sautés et mangés tout de suite. Je fais rôtir une seule pomme de terre. Je la mange chaude avec du beurre et du sel. S'il y a des restes, je les mange froids, ou je les donne à Sarah, ou je les jette. Et les jeter ne ressemble plus à une trahison. Cela ressemble à de la survie. Voici la partie qui me hante encore. J'ai été prévenue. 18 mois avant que je ne m'effondre, un médecin m'a regardé dans les yeux et m'a dit exactement ce qui allait arriver. Et je l'ai ignoré. Non pas parce que je ne la croyais pas, mais parce que je ne pensais pas que ça m'arriverait à moi. Je pensais que j'étais différente, plus forte, qu'une vie de bonnes habitudes me protégerait contre quelques repas réchauffés. J'avais tort. Et j'ai perdu 1 an et demi de clarté parce que j'étais trop têtue pour écouter. La science est claire, même si je ne voulais pas la voir. Quand vous réchauffez des épinards, les nitrates naturels se transforment en nitrosamines, des composés classés comme cancérigènes et neurotoxiques par l'Organisation mondiale de la santé. Ils n'augmentent pas seulement le risque de cancer. Ils créent une inflammation dans votre cerveau. Quand vous réchauffez du poulet, les protéines se décomposent en produits de glycation avancée, AGE, qui déclenchent une inflammation systémique. Cette inflammation ne cause pas seulement des douleurs articulaires, elle accélère le déclin cognitif. Quand vous réchauffez des œufs, surtout au micro-ondes, le cholestérol du jaune s'oxyde, créant des composés appelés oxystérol. Ils sont directement liés aux maladies cardiovasculaires et à la neuroinflammation. Quand vous réchauffez des champignons, leurs protéines et enzymes délicates se décomposent en forme que votre corps peine à digérer, créant un stress oxydatif qui s'aggrave avec le temps. Quand vous réchauffez des pommes de terre de manière inappropriée, surtout si elles ont été stockées à température ambiante ou dans du papier aluminium, elles peuvent abriter la bactérie Clostridium botulinum, qui cause le botulisme. Même si elles sont réchauffées, les neurotoxines produites peuvent rester actives. Ce ne sont pas des tactiques pour faire peur. C'est de la science publiée et examinée par des pairs. Et je l'ai ignoré parce que c'était gênant. Je pense au moment où Léa m'a regardé par-dessus la table, la peur dans les yeux, réalisant que sa mère lui échappait. Je pense au réveil sur le sol, seule et confuse, incapable d'expliquer comment j'y étais arrivée. Je pense à tous les petits moments que j'ai perdus, des conversations dont je ne me souviens pas, des noms qui ont disparu, des jours qui se sont estompés dans le brouillard. Et je pense à la quiche réchauffée, à la commodité, à l'habitude que je n'arrivais pas à briser. Ça n'en valait pas la peine. Si vous réchauffez encore des épinards, du poulet, des œufs, des champignons, des pommes de terre, si vous vous dites que c'est bon, que le risque est exagéré, que ça ne vous arrivera pas, je ne vais pas vous dire d'arrêter. Mais je vais vous dire ceci. Votre cerveau vous parle. Il vous parle depuis un moment. Le brouillard, les oublis, les mots que vous perdez, les moments dont vous ne pouvez pas tout à fait vous souvenir. Ce n'est pas seulement l'âge. Ce sont des avertissements. Et la question n'est pas de savoir si vous allez écouter, c'est de savoir si vous allez écouter avant de finir sur le sol. J'ai 83 ans maintenant. Ma mémoire n'est pas parfaite. Mais elle est la mienne. Je ne réchauffe plus les aliments qui me la volaient. Je mange frais. Je mange de petites portions. Je jette les restes sans culpabilité et je me sens mieux, pas parce que je suis parfaite, mais parce que j'ai enfin écouté. Le Code de la liberté contient tout, la liste complète des aliments, la science derrière chacun d'eux.
les systèmes de stockage, les stratégies de planification des repas. Chaque erreur que j'ai faite pour que vous n'ayez pas à les faire, c'est dans le commentaire épinglé. Mais Léa me demande toujours de le retirer. Elle dit que je suis trop exposée, trop vulnérable. Elle a peut-être raison. Alors si vous en avez besoin, procurez-vous-le maintenant, avant que je ne change d'avis, avant que la pression ne l'emporte. Une dernière chose. Si quelqu'un dans votre entourage montre des signes, oublie des conversations, répète des questions, semble dans le brouillard ou confus et qu'il réchauffe toujours ses aliments, partagez ceci avec eux. Pas pour les faire honte, mais pour leur rappeler. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez vous asseoir avec moi à nouveau, abonnez-vous. Je serai là. Et si cela vous a aidé ou vous a fait réfléchir ou a changé ne serait-ce qu'une habitude, laissez un commentaire. Dites-moi ce qui a résonné en vous, ce que vous allez faire différemment. Vos histoires me font avancer. Prenez soin de vous, peu importe ce que cela signifie pour vous.